Cette semaine, chez Distribution Payeur, on compare le nouveau RX 7340 au RX 7320. Cette semaine, RX 7340 visite le RX 7320. On a deux modèles, les deux ont des cabines. On va vous expliquer les spécifications du nouveau RX à l'ancien RX. On commence. Les deux se font dans le même HP. On peut l'avoir dans le 66 ou dans le 73. La nouvelle série, inverseur hydraulique, seulement, le RX 7320, on a mécanique et hydraulique. Si on part dans les moteurs, on a 66 HP au moteur dans le RX 6620 et 73 dans le 7320. Si je prends le nouveau, c'est la même chose, 66 et 73 dans le 7340. Si on continue, Power Shuttle, la renverse hydraulique, disponible seulement dans le RX 7340, tandis que le 7320, on peut avoir mécanique et hydraulique. On a PTO 540, PTO 540 économique. On a les deux. La transmission, 12-12. Ça ne change pas, 12-12 pour les deux. Capacité de la pompe. Dans le 7320 à ma droite, on a 17,9 gallons. Dans le 7340 à ma gauche, on a 20,6 gallons. On a un petit peu plus de gallonnage dans le RX 7340. Capacité de levage du 3 points. RX 7320, on a 3594 livres. Si je vais avec le 7320, 3898. Si j'ai un 6620, 3006, un 7320, 3009. Je m'en vais dans la série, la nouvelle série RX, la série 40. On va avoir la même capacité de levage que ce soit un 66 ou un 73. On va avoir 4327 livres de capacité. On a à peu près 400 livres de plus de capacité, plus ou moins 400 livres de plus de capacité aux 3 points de plus. On a les deux. Power steering, c'est sûr. La dimension des roues est la même, 11,224 puis 16,930 en arrière. Les dimensions. La longueur totale du tracteur dans la série 20, 146 pouces. Dans la série 40, on a 150 pouces. On a un tracteur qui est 4 pouces plus long. Si je vais chercher la largeur totale du tracteur, ici, j'ai 77. Si j'ai le 66, j'ai 70. Si je vais dans la série 40, la largeur, elle va être 82 pouces. Pour un ou l'autre, c'est 82 pouces. Lui, que j'ai le 66 ou le 73, j'ai la même grandeur de roue. C'est la différence. Tandis que le 73-20, si je choisis le 66, je vais avoir des roues plus petites. C'est ça qui va changer la largeur du tracteur. Le frame est le même. Le wheelbase, qu'on appelle le centre ensemble des roues, sur la série 40, j'ai 85 pouces. Dans l'autre, j'ai 83 pouces. On est 2 pouces, centre ensemble des roues plus long. La clairance au sol, dans le nouveau modèle, la série 40, 15,7. Dans la série 20, on a 17,3. Dans le poids, si je vais avec le 73-40, j'ai un poids avec la cabine de 7015 livres. 7015. Dans celui-là à ma droite, j'ai 6162 livres. On n'a pas tout à fait 1000 livres, un 900 livres de différence sur le poids entre les deux. Si je continue avec le chargeur frontal, c'est les mêmes capacités, le chargeur frontal. C'est bon pour les spécifications?
La cabine, on n'a pas la même cabine. On a une cabine sur la série 20 avec un cadrage ou les pentures de porte, tandis que sur la série 40, la porte va ouvrir jusqu'en arrière. C'est la grosse différence. C'est vraiment la nouvelle génération de cabine. Si je regarde vite, j'ai un pare-soleil là. J'ai un pare-soleil là. Mais la différence de ce pare-soleil-là, je peux ouvrir ma vitre, puis je vais avoir une vitre en haut pour faire rentrer la lumière. Ce que lui, je n'ai pas. Le reste, radio, le chauffage, l'air climatisé, tout est pareil. La grosse différence, puis ce qui nous a été souvent demandé, c'était le banc. Sur l'ancienne série, on a le banc avec une suspension mécanique, tandis que sur la nouvelle série, on a le banc à l'air. Plus facile à ajuster, le confort y est mieux. La différence aussi, c'est le bras de changement de vitesse, au lieu d'être à gauche dans l'ancienne série, le bras de vitesse dans la nouvelle série est à droite. Tout est concentré à droite pour les vitesses, puis pour le bras du loader. Ça fait un tour rapide de la série 73, 40 versus la série 73-20. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.